Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va reprendre une série que beaucoup de monde attendait. On va reprendre le X-Wing. Le déconfinement a repris, enfin je ne peux pas le tourner comme ça. Le confinement est terminé, le déconfinement a démarré. J'ai pu récupérer grâce à mon super buraliste. D'ailleurs j'ai fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Merci à toi de me les avoir gardés. Merci à toi également d'avoir été vigilant parce que j'étais persuadé de ne pas avoir eu le numéro 23. Et en fait, en fouillant bien dans mes vidéos et en regardant, le 23, je l'avais reçu. Donc il me l'a commandé alors qu'il se doutait que non, que je l'avais bien eu parce qu'il tenait un peu ses comptes. Et donc je lui ai confirmé et il m'a confirmé également. Et c'est de là qu'il m'a avoué qu'il était abonné à ma chaîne et qu'il me suivait. Un grand merci à toi. Ouais, gros bisous à toi. Donc là, numéro 24. On va tout de suite aller voir ce qu'il y a dans le fascicule. Et croyez-moi, sur ce numéro, il va y avoir pas mal de choses à faire. Et ça fait du bien de reprendre cette collection avec ce timing-là et ce tempo-là. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le fascicule. Numéro 24. On va parler de Rogue One et plus particulièrement des X-Wing en vol, toujours avec des jolies photos qui viennent du film Rogue One. Donc c'est toujours très intéressant, toujours des belles images. Il est beau là, franchement, en bleu comme ça, avec le ruban bleu, les décalcomanies qui sont rajoutées un peu partout, les différentes... Franchement, il pète celui-là. Il est vraiment très très beau celui-là. On va parler d'Anakin Skywalker, sur sa super motojet. Alors peut-être qu'un jour ils nous feront cette collection-là. Altaïa peut-être une belle motojet, ça pourrait être bien sympa. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. La motojet d'Anakin, ou tout simplement du Scout Trooper, hein, les motojets de façon générale. Ça me plairait pas mal. Et là on va arriver donc à l'assemblage du moteur bâbord inférieur. Et comme vous pouvez voir, il y a tout simplement 1, 2, 3, 4 doubles pages. Il y a de quoi faire. Alors on va attaquer tout de suite le montage pour pas que la vidéo dure 2 heures. Allez, on attaque. Alors niveau pièces, dans ce numéro, on est plutôt très gâté. On a des belles pièces. Alors c'est en plastique, pré-peinte. Donc la peinture plaira ou pas à certains passionnés. Alors je sais que niveau custom, il y a de quoi faire des choses absolument merveilleuses. Mais pour les gens qui, comme moi, ne sont pas du tout habitués à la peinture et n'aiment pas ça du tout, là, telle qu'elle les présente là, c'est vraiment c'est assez bien peint, c'est bien géré. C'est sali, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. On a les éléments de turbine, on a des séparateurs et des plus petites pièces qu'on retrouve ici en nombre de 3. Alors forcément c'est une seconde aile, donc ça va être un peu un redit des épisodes précédents, mais ça c'était à s'y attendre, hein. Le X-Wing il a 4 ailes, donc on va faire 4 fois la même chose, bien que les ailes inférieures contiennent le train d'atterrissage. Donc il y a des petites variantes qu'on va commencer à entamer dès ce numéro d'ailleurs. Première partie, on va récupérer l'avant de la gaine du moteur, qui est cette ma foi très belle pièce en plastique, ainsi que l'embout du rétropropulseur qu'on retrouve ici, qui est également une pièce en plastique. Donc cette partie-là, donc les deux tétons avec la petite fente, elle va venir se mettre ici dans les deux trous, et la fente du côté extérieur, de cette façon-là. Je vous cache pas que c'est un petit peu galère à mettre. Voilà. Toujours peur de forcer, c'est pour ça. Et voilà comment ça se présente. On va mettre cette pièce-là de côté, on n'en a plus besoin tout de suite. Et on va venir prendre les morceaux de tuyère, ainsi que cette pièce plate, celle-ci et cette plus petite pièce-là. La première étape va consister à récupérer la moitié supérieure du gyroscope, avec cette partie du moteur. Donc cette partie-là, on voit, hein, donc là, elle est un peu plus détaillée que celle-ci. Donc on ne peut pas trop se tromper, hein, on va bien prendre celle-là. Et de cette façon-là, on va venir positionner les deux tétons dans les deux trous que l'on voit ici. Et on appuie bien fort.
L'idée étant d'assembler les deux pièces ensemble de cette façon-là. Pas besoin de colle sur cette étape, ça se passe plutôt pas mal. Lorsque l'on retourne la pièce, on se rend compte que les picots ici dépassent, ce qui va venir permettre de positionner le verso du gyroscope de ce côté-là, dans les trous, dans les tétons. Et on appuie également bien fort. Hop là. De cette façon-là, de ce côté-là et de ce côté-là. Et on voit ici, c'est parfaitement lisse. D'ailleurs, cette partie lisse va venir s'emboîter dans la pièce en plastique que voilà. Et donc l'idée, c'est de venir mettre les deux tétons ici dans les deux trous là, avec les deux trous là, donc sur le haut, de cette façon-là. Et on appuie bien fort. Et voilà le rendu. Ensuite, on récupère cette petite pièce et on peut voir que ce côté-là est plus long que ce côté-là. Là, on va prendre le côté le plus long et on va venir l'insérer dans le trou qui est juste ici. Hop là. De cette façon-là. Donc là, on a l'intérieur du moteur qui est maintenant complété et on va pouvoir installer le support. On va reprendre la pièce qu'on a eue sur le numéro précédent, cette grosse pièce. Et ici, sur le côté, on va venir positionner la partie du moteur que nous venons d'assembler avec les deux trous ici qu'on va venir positionner dans la fente. Là, il y a une sorte de rainure en fait qu'on voit ici. Donc ça se positionne dans la rainure. Voilà, de cette façon-là. Et on vient récupérer la pièce qu'on a montée juste au tout début de l'assemblage. Et donc maintenant l'idée c'est de venir récupérer cette partie ici. Là on a les deux tétons, ici les deux trous. Et l'idée c'est de venir positionner de cette façon-là. Et ensuite on va avoir le petit téton ici de la branche qui va être à mettre dans le trou qui est au-dessus ici. Donc on positionne les deux en face à face. Et hop, ça en face. Voilà ce que ça donne, vu de l'intérieur. On retourne le tout. Et on va venir positionner deux vis XW06 fournies avec ce numéro. La première vis se met ici dans le trou pour venir donc maintenir la pièce qu'on vient de monter. Hop, et la deuxième vis va venir se positionner à l'opposé, c'est-à-dire ici, à l'emplacement prévu pour. Et voilà, pour cette pièce-là, ce que ça donne. On garde cette pièce-ci, et on va venir prendre la gaine du moteur inférieur, qui est cette pièce-ci. Et elle va venir se positionner. Donc on peut voir ici, nous avons un trou pour la vis et un petit trou ici. On a la même chose de l'autre côté. Ici on a l'empattement de la vis et le petit téton également ici, pour ne pas se tromper de sens. Donc ça vient se positionner ici. On appuie. On le retourne. Et on va venir mettre deux vis. Une vis ici, et sa petite copine en face. Une fois que ceci est fait, on va commencer à venir positionner les portes du train d'atterrissage. Donc ce sont les deux pièces qu'on voit ici, avec les deux éléments de fixation qu'on a là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la porte numéro 2, on va prendre cette partie ici, et l'idée c'est de venir positionner par l'arrière, de cette façon-là, les picots. Et les picots vont devoir venir se positionner dans les fentes prévues. Donc il va falloir pousser un petit peu. Voilà, de cette façon-là. Et de cette façon-là. Donc là on voit, ils sont passés ici et ils sont passés là. Et il faut prendre ensuite
la porte opposée numéro 1 qu'on va mettre en face. Et de la même façon, on va venir positionner les picots ici, ici, pour les coincer. Et quand on retourne, voilà, on a bien la possibilité de fermer la trappe et de l'ouvrir pour les trains d'atterrissage. Le mécanisme, lui, de ce côté-là, est bloqué par les numéros 4 et les numéros 3, qui sont, ma foi, identiques. Oui, c'est les mêmes, donc il n'y a pas... Oui, c'est les mêmes, donc il n'y a pas à tergiverser. On le positionne un ici, et on en positionne un autre ici, de cette façon-là pour les deux. L'idée, c'est vraiment de venir emprisonner les picots des portes pour que ça ne s'enlève plus. Et là, on vient visser le tout pour maintenir tout ça en place. Voilà qui est fait. Ce qu'il nous reste maintenant à vérifier, c'est si les portes veuillent bien s'ouvrir et se fermer. Et effectivement, c'est le cas. Les portes s'ouvrent pour les trains d'atterrissage et se referment également et sont maintenues fermées. Par contre, à ouvrir, c'est pas super hyper pratique d'aller réussir à l'attraper. C'est pas quelque chose qu'on ouvrira et qu'on fermera de façon très régulière. Toujours est-il, ma foi, que ce numéro, il était fort intéressant, il y avait beaucoup de choses à monter. Donc ça, c'est pour l'autre aile. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour les prochains numéros. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout, parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Je vous rappelle que les abonnements sur YouTube sont totalement gratuits. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez si ça vous vient ne plus vous intéresser. La petite cloche de notification également. On clique sur la petite cloche, on met toutes les notifications et ça permet de ne rater aucune vidéo sortie sur la chaîne. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt les loulous. Salut!